Chers amis, à l'approche de ce Kippour particulier, original, on peut dire même unique dans l'histoire d'Israël. Euh, Unique pour plusieurs raisons, parce que tout simplement, c'est la première fois que nous nous retrouvons être devant le choix d'aller ou de ne pas aller à la synagogue sans, on va dire, une menace, c'est-à-dire une menace venant des hommes, une menace venant comment dire, de notre entourage. C'est tout simplement une question de santé, d'événements liés à un événement qui dépasse complètement les choix des hommes. Donc, c'est très particulier. Cette question de se poser cette question, c'est vrai que nous sommes une génération qui, ça fait maintenant beaucoup d'années que nous connaissons le calme. Nous avons fait jusqu'à maintenant nous avons pu bénéficier d'une période de richesse, de sérénité. Et voilà qu'arrive cet événement qui n'est pas non plus majeur, mais qui au final dérange beaucoup notre quotidien. Et donc, je voulais partager avec vous une petite réflexion sur le Kippour qui s'annonce et quelles doivent être les choses à retenir, à mon sens, qu'on doit préserver ce Kippour à tout prix. Beaucoup de choses sont négligées parce que effectivement, on est un peu perdu, on est sans repère. Et donc voilà, je voulais tout simplement partager à travers cette vidéo des paroles de Chizouk, des paroles d'encouragement, de renforcement et d'essayer de trouver ensemble quel est l'essentiel à protéger, à préserver. Le jour de Kippour est un jour particulier, un jour unique, parce que tout simplement, il convoque le cœur des Béné Israël. Comme nous disent nos sages, une phrase célèbre du Talmud qui nous dit « Rachamana liba bae ». La Torah, Akadosh Baruch Hu, réclame le cœur des Béné Israël, réclame le cœur de ses enfants. Et la chose la plus grave, la chose la plus quelque part la plus importante à préserver, c'est le cœur. C'est notre cœur. Et il est vrai que dans telle situation, on peut affaiblir notre cœur, on peut affaiblir notre enthousiasme, on peut affaiblir notre joie, parce que Kippour, c'est une fête joyeuse, c'est pas une fête de deuil ou de souffrance ou de malheur. Non, c'est une fête, c'est une joie, c'est une chance particulière de pouvoir avoir un jour durant lequel Akadosh Baruch Hu pardonne toutes nos fautes. Ceci a une seule condition, c'est d'avoir une petite condition, c'est d'avoir le cœur ouvert. Le cœur ouvert, avoir un cœur grand ouvert. Nos sages nous disent que Akadosh Baruch Hu attend simplement de nous que nous ouvrions notre cœur, Kechudo shel machat, comme le chat d'une aiguille, et lui se charge du reste. C'est-à-dire, cette situation, quelque part, doit nous amener à ressentir, c'est-à-dire à éveiller notre cœur, et faire en sorte de réclamer ce qui nous manque profondément. Si ce cœur-là se réveille, et il réclame, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce qu'une manifestation d'un instant, alors Akadosh Baruch Hu assure qu'il ouvrira nos champs et nos possibilités comme des portes d'une salle, c'est-à-dire une grande porte ouverte d'un royaume, d'un château. La chose qui est très importante à garder en tête, c'est que Akadosh Baruch Hu ne veut pas notre mal, il veut que notre bien, et quelque part on peut apprécier le fait que nous ne sommes plus négligés. La difficulté, c'est d'accepter et d'entendre que Akadosh Baruch Hu se tourne vers nous. Jusqu'à maintenant, les portes étaient grandes ouvertes, les choses se faisaient dans la facilité, mais voilà qu'est arrivé le temps où on vient nous rappeler qu'il faut un investissement, qu'il faut une participation. Et quelle est la participation qu'on ne peut pas nous enlever, la seule participation qui est la nôtre,
et qui au final sera tout le temps préservé, quoi qu'il arrive, c'est notre cœur, c'est la participation de notre cœur. Si dans notre cœur les choses sont claires, si dans notre cœur il y a ce désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de demander pardon, peu importe les mots, peu importe les prières, peu importe les conditions dans lesquelles nous appliquons le jour de Yom Kippour, si le cœur est là, alors Akadosh Baruch Hu se charge du reste, il nous donnera tout ce qu'on a besoin et nous enlèvera toutes les difficultés. Plus de, de contraintes, plus de restrictions, et ce sera une année de bénédiction et d'ouverture, d'allégresse, d'épanouissement. Voilà que donc la chose sur laquelle il faut se concentrer principalement, essentiellement, c'est sur la qualité de notre cœur, la présence de notre cœur. Ce cœur-là implique pas simplement, bien entendu, le cœur concentré vers la prière, mais aussi le cœur concentré vers les autres, vers nos frères, vers nos amis, vers notre entourage. Ce cœur-là qui est bon pour les autres, qui est accueillant pour les autres. Un cœur qui amène un regard positif, un regard bienveillant, ouais, et qui fera qu'au final, nous verrons les choses du bon œil. Cette situation-là ne doit pas nous amener à une dépression ou à quelque part un renfermement sur soi-même ou bien une tristesse quelconque. Ouais. Bien au contraire, c'est une manifestation d'Akadosh Baruch Hu, voir clairement les choses, entendre qu'Akadosh Baruch Hu se tourne vers nous et qu'il nous demande simplement la participation, notre participation. Voilà ce qui lui manque, ouais, ce qui manque énormément à Akadosh Baruch Hu, et ce qu'Akadosh Baruch Hu réclame dans tout ce qu'on fait. C'est notre cœur, le cœur bien présent. Le cœur, ça ne veut pas dire simplement d'avoir une petite pensée furtive, ouais, pour Akadosh Baruch Hu. Le cœur, ça veut dire c'est toute notre âme, toute notre personne. Et ça, c'est la seule chose qui nous appartient vraiment. Qu'on ait un sidour ou qu'on n'ait pas de sidour, qu'on ait une synagogue ou qu'on n'ait pas de synagogue, qu'on ait un chauffard ou qu'on n'ait pas un chauffard, ouais, le cœur, lui, il est là. Et ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu demande. Rachamana libabae. Ouais, le cœur, ouais, c'est ce que Akadosh Baruch Hu demande, c'est ce que la Torah elle demande, c'est ce que Hachem il demande. Ouais, la seule préoccupation qu'on doit avoir pour le jour qui arrive, c'est pas de savoir si je vais entendre le chauffard ou je vais pas entendre le chauffard. Bien sûr que évidemment, si on peut tout faire pour l'entendre dans les bonnes conditions, dans les conditions de la halakha, ouais, et que on peut aussi préserver la santé, etc., eh bien, effectivement qu'il faut tout faire, ouais, pour y arriver. Mais dans des conditions où on ne peut pas, où il n'y a pas, la seule préoccupation, c'est de préserver notre cœur, faire en sorte que ce cœur-là, il soit en bonne santé, qu'il soit en bonne santé spirituelle, qu'il soit complètement orienté vers Akadosh Baruch Hu. Et quelque part, on a la chance cette année de pouvoir justement faire attention à la qualité de notre cœur. La qualité de notre cœur, c'est ce qui est important. C'est-à-dire, on peut avoir négligé la qualité de ce cœur, simplement parce qu'on était concentré sur une application, sur un fonctionnement, sur une organisation, qui au final nous a fait oublier l'intériorité des choses. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se rappeler qu'il y a une chose qui est préservée éternellement et qui nous appartient, et c'est la seule chose qui véritablement est à nous et qu'on ne peut pas nous enlever, c'est ce cœur-là. Rahamana libabae. Donc c'est ce que je voulais vous adresser, c'est ce que je voulais partager avec vous, et partager aussi avec moi-même, entendre une parole qui renforce quelque part l'orientation de Kippour à venir, c'est d'avoir un cœur solide, d'avoir un cœur qui fonctionne, qui est touché par ce jour de Kippour et qui s'adresse et qui verse tout son amour, ouais, envers Akadosh Baruch Hu, et qui réclame à Akadosh Baruch Hu la délivrance, la santé, la parnassa,
tout ce qui est nécessaire, comprendre que tout dépend de lui, et que le Covid n'est pas un accident, comment dire, simplement qu'il faut gérer par notre intelligence ou par je ne sais quoi, peu importe. Le dérèglement qui est face à nous, c'est d'accepter que il attend de nous, qu'à Akadosh Baruch Hu, il y a une volonté qui attend de nous une réaction. Si cette réaction-là n'existe pas, alors ça veut dire que le cœur est éteint. Et si le cœur est éteint, alors c'est la dernière chose qui n'est plus. C'est-à-dire la seule chose véritablement qui, encore une fois, nous appartient, c'est le cœur. Donc investissons sur notre cœur, peu importe les conditions dans lesquelles chacun peut se retrouver ce jour de Kippour. Une chose est sûre, c'est quoi? C'est que tous ensemble, tous ensemble, on a tous la possibilité de faire participer notre cœur. Et donc, cette unité-là est préservée, peu importe où on se trouve. Mettons notre cœur ensemble dans le pardon, Mechila, Kapara, et essayons de passer au-dessus des choses qui sont futiles, qui ne sont pas nécessaires, qui sont même pas secondaires face à la réalité du jour du Yom Kippour, qui au final nous ramène à notre hauteur d'origine, c'est-à-dire notre appartenance, notre soumission à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et à la joie d'être présent et d'avoir un Père qui veille sur nous et qui veut que notre bien, notre bonheur. Et donc tout ça ne doit pas affaiblir notre joie naturelle, notre cœur, toute notre grandeur qui fait le peuple d'Israël, qui ne déprime jamais, qui est tout le temps dans le combat et qui ne se laisse pas faire et qui continue sans arrêt à trouver des solutions pour pouvoir durer, pour pouvoir se raccrocher à ce qui fait son existence, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, le roi d'Israël, qui nous a donné la Torah. Le jour du Yom Kippour, c'est le jour du don de la Torah, des deuxièmes tables de la loi, et de saisir que notre existence tourne autour de sa volonté. Donc voilà, c'est quelques mots qui me semblaient être essentiels et importants, en tout cas pour moi, et en même temps, si ça peut aider à entendre et à comprendre et à tout simplement à trouver de la motivation dans ce contexte un peu particulier. Alors, enregistrer dans ce jour de Kippour là cette phrase extraordinaire de nos sages, Rachamana li babae. La Torah a besoin du cœur. La Torah a besoin du cœur. Réveillons notre cœur, donnons-lui notre cœur, confions-lui notre cœur, afin qu'il le purifie et qu'il embellisse et qu'il fasse que ce cœur-là soit concentré et tout le temps tourné vers lui, dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'amour de ses enfants, de son prochain, et que ce Kippour soit une grande délivrance et pour tout le monde, pour tout le clan d'Israël et pour le monde entier.